Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mardi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. On parlait potin un petit peu il y a quelques instants. On papote. Vous le dira Bonsoir pas, à mais voilà. tous. Avec Anne-Sophie Tuard. Bonsoir Aurélien. Ça va bien? Très bien. Oui, on était en train de parler un petit peu. Des livres notamment. Bah oui, parce que Julie Gaillet est venue au Mans. Ah, des personnalités, Chez vous, oui. il y en a plein, Ségolène Royal, Roselyne Bachelot, bref, c'est la librairie où tout se passe. On va parler de vos coups de cœur dans un instant et puis aussi de ces rencontres nombreuses qui vont se dérouler au sein de votre librairie. On commence par les coups de cœur, on y va. Le premier, 2 femmes et un jardin, signé Anne Guglielmetti, j'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. Ça vient de sortir en poche chez Folio. La rencontre entre 2 femmes de 2 âges qui vont se retrouver autour d'un jardin sauvage. C'est ça, c'est très calme comme ambiance, donc tout le contraire de moi. C'est magnifique parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est tellement beau. Oui, et puis un ado, rappelle-toi, c'était hier, un ado, on ne trouve pas son chemin, surtout avec au-dessus un père qui est en train de disputer sa belle-mère, donc forcément, ce n'est pas une ambiance très sereine. Et elle trouve la sérénité justement dans la nature, et la dame qui est âgée, qui parle même pas d'elle, c'est beau. C'est juste un petit truc à mettre dans la poche de son maillot de bain. C'est léger, c'est sympa. Pour le printemps, pour l'été, ça peut être une bonne idée pour l'emporter avec soi en vacances ou ailleurs, même à la maison. Hein, c'est parfait. Je l'ai lu sur le canapé, ça va aussi. Ouais. On enchaîne avec un autre ouvrage, le récit de Marina Ovsiannikova, No War, comment je me suis opposée à la propagande du Kremlin. Ça vient de sortir chez l'Archipel. On rappelle le contexte pour démarrer, 14 mars 2022, en plein JT sur la principale chaîne télé russe. Marina apparaît à l'écran avec cette pancarte No War, voilà, pour s'opposer évidemment à le gouvernement vous ment. Bien elle sûr. dit, S'opposer le à régime Poutine en alors place qu'elle est russe. vous ment. Ouais. S'ensuit un long parcours qu'elle raconte évidemment, puisqu'il y a une tentative de procès, mais elle a réussi à s'enfuir. C'est tout ça qui nous est raconté dans cet ouvrage? Oui, dès quand j'ai vu ça, comme tout le monde, c'était une certaine victoire incroyable pour une femme qui s'était pas gagnée d'office. Elle était extrêmement... elle était presque sûre qu'elle n'y arriverait pas. C'était tellement osé. Elle a non seulement osé le faire, mais elle a même osé fuir le pays après. C'était quelques mois plus tard quand même, avec beaucoup d'aide de Reporters sans frontières qui savaient où elle était. Elle avait un bracelet électronique, alors c'est pas rien. On peut normalement pas s'échapper avec ça. Elle a réussi, donc elle a réussi énormément d'obstacles. Déjà. Donc elle nous raconte cette fuite spectaculaire de Russie. Absolument incroyable avec sa fille. À la fin, c'était à pied pour passer des frontières. C'était vraiment incroyable. Et ça, il y a que quelques mois. J'aime beaucoup les personnes, mais souvent des femmes, en l'occurrence une blonde, je ne sais pas pourquoi je dis ça, pardon, là, mais qui montre l'audace, un énorme courage. Il y a aussi une Russe qui parle aussi de ce qu'elle pense de... Absolument, parce qu'elle était longtemps journaliste, justement. Mais parce que c'est une Russe, mais d'origine biélorusse, et qui a toujours essayé de creuser le réel, la vérité derrière à la propagande d'État, justement. Et c'est tout ce parcours-là aussi, en fait, qui fait qu'elle est arrivée à cet acte-là. Et d'après ce que j'ai entendu dans les médias, c'est un engagement, mais qui modifie absolument toute sa vie. Elle s'est séparée d'une grande partie de sa famille. Il y a des gens de sa famille qui ne comprennent pas ce qu'elle a fait parce qu'ils sont pro-Poutine. Enfin, c'est un courage, mais exemplaire, je pense, pour tous les Russes, quoi, tout simplement. Hein. Ouais. Et puis, ça nous fait énormément plaisir parce qu'on se dit des petites choses, des petites choses quand même, peuvent faire déplacer des montagnes. On l'espère en tout cas. Et elle est accueillie sur le territoire français, donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. En France, absolument, et puis elle va rester, je pense, donc... Un témoignage à lire, No War, comment je me suis opposée à la propagande du Kremlin, signé Marina Ovsiannikova, c'est chez l'Archipel. Édition l'Archipel, je crois que c'est où est aussi Jérôme Fourquet, si je ne me trompe pas. Oui. Si tu peut-être. me dis... Oui, peut-être. Oui. Bon, la question... On va vérifier les sources. Au prochain rendez-vous. Le sourire au livre. Cynthia Kafka, ça va sortir demain. Ah oui, on l'a reçu. Bon, en tout cas, Charleston Édition. L'éditeur dit Cynthia a réussi parfaitement à faire de la vie ordinaire un roman extraordinaire. Si ça, c'est pas vendeur. C'est vrai parce que elle montre dans son livre toute la difficulté de différentes tranches d'âge, enfin un peu tout le monde, et comment on a tous nos petites casseroles, enfin j'ose à peine sortir le mot aujourd'hui, mais c'est l'actualité. Quand même, oui, c'est un peu de l'actualité. Et du coup, on voit bien comment on peut s'entraider, même si on n'a pas spécialement passé ensemble. Donc, très positif. Et l'auteur était venu chez nous il y a quelques mois. Elle est brillante, cette fille, pour donner le sourire aux lèvres et aux livres, forcément. Mais c'est poignant, évidemment. Hein. C'est beau, c'est une belle histoire. Et ça, je ne vais pas dire que ça finit bien, mais je le dis. Allez, ça finit bien.
Très bien. Donc là, vous êtes en train de tous... Non, mais c'est positif, c'est Très bien. bien. C'est ça, On a c'est besoin de positif. livres On a envie aussi. positifs. hein. Le Ouais. sourire au livre de Voilà. Cynthia Kafka chez Charleston et ça sort demain chez Anne-Sophie. Super. On continue avec les rencontres, elles sont nombreuses. Tout d'abord, Laure y sera évidemment, c'est mardi prochain à 18h, rencontre avec Julie Lécureuil. J'arrête de vivre en apnée, je mets du souffle dans ma vie. On respire, Voilà. le C'est ça, c'est diaphragme. bon pour nous tous, un peu moins de stress. Voilà. Et puis, ça nous donne un peu plus d'énergie au bon moment, aux bons endroits. Autre rendez-vous, ça sera le vendredi 26 mai à 18h. Jean déporte le vestiaire américain où on va un petit peu démolir cette démarche capitalistique qui existe des fois. Oui, parce que lui, il était comme certains, et beaucoup d'ailleurs, qui pensaient filer dans un métier qui paye bien et dans le finance, et puis il en revient. Donc il sera avec nous chez Tuard, donc le vendredi 26 mai prochain à partir de 18h. Et puis les 24 heures, on n'a jamais été aussi proche de ce centenaire. c'est vrai. Et il y aura une rencontre avec, vous le voyez à l'écran, Henri Charpentier et Bernard Bacalian. Le Mans 100 ans d'histoire, ça sera le 27 mai à 17h30 pour tous ceux qui sont passionnés Juste avant le d'automobile. début du centenaire. Ah bah hein. là, on sera à ça. On en fera encore d'autres. Oui, oui. Là, tout le monde doit savoir, comprendre, aimer, suivre. Enfin, toi aussi. Bien sûr, avec grand plaisir, Ouais. on suit ça sur Surtout quand l'antenne de c'est l'MTV. l'histoire, parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur l'histoire de cette course. Et la transition est toute faite puisque on est en route pour le centenaire des 24 heures du Mans, puisque Oui, demain sur soir, LMTV. 20h, Anne-Sophie, Laure, chers amis téléspectateurs, soirée exceptionnelle depuis le Théâtre des Quinconces. Vous allez pouvoir suivre en direct la grande soirée organisée sur les 24 heures du Mans par nos amis du Maine Libre et de Ouest France. Une soirée qui sera l'occasion d'évoquer les perspectives de l'édition 2023, de s'intéresser aux enfants du pays qui participent à la compétition, ils sont nombreux, et aussi de rendre hommage au pilote Jean Rondeau. Tout cela en présence d'un grand témoin qui a marqué la compétition. On ne vous en dit pas plus, vous le verrez demain soir à partir de 20h. C'est présenté évidemment par l'excellent Bruno Vandestick et c'est en partenariat avec LMTV Sarthe, la ville du Mans et Sweet FM. Donc demain soir, soyez branchés sur LMTV à partir de 20h. Et puis autre événement sportif, c'est samedi à partir de 17h. Anne-Sophie, le tennis de table? Ah, je suis pas trop mal. Ah, ok. Ouais, Je ouais, m'en ouais. doutais, elle sait tout faire. Donc Anne-Sophie. samedi soir, Anne-Sophie sera en compétition sur LMTV Sarthe. Peut-être pas. Vous voulez une concurrente en face? Laure, c'est pas mal. allez. On va Tu n'es installer pas le filet, trop- c'est parti. Non, allez, on y va. Ok, on y va ensemble. Trêve de plaisanterie, ça sera le dernier match à domicile qui verra s'affronter l'équipe du Mans à l'équipe de Lille. C'est en Pro B Dames, voilà un événement en direct du gymnase Garnier-Pagès avec, vous l'avez vu à l'image, Antoine Besson pour les commentaires. Voilà pour toutes ces informations. Merci beaucoup Anne-Sophie d'être venue sur le plateau. Grand plaisir. À comme bientôt toujours. pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Laure, à bientôt à aussi. bientôt pour de Et nouvelles puis restez avec aventures. moi dans un instant, évidemment, Sartez-moi de là, Vallon-sur-Gé, la fête de l'Europe, Génial. Pascal Mariette, Fernand Lejar pour le patois. À tout de suite.